Messieurs, chers amis, merci pour votre présence, une nouvelle fois très nombreuse pour cette nouvelle convention thématique qui sera, comme toutes les autres, conclue par notre présidente, notre candidate Marine Le Pen, qui arrive bientôt. Elle sera avec nous au cours de l'après-midi, bien évidemment. Je suis très heureux d'inaugurer cette convention qui sera constituée de 3 tables rondes et je tiens évidemment d'ores et déjà à remercier l'ensemble des intervenants des 2 collectifs usagers de la santé et seniors qui ont participé activement évidemment à l'élaboration de cette convention, qui depuis des mois et des mois travaillent durement et travaillent aussi sur le terrain, dans leur profession, dans leur département pour élaborer un projet, évidemment pour Marine Le Pen, un projet présidentiel visant à assurer la santé, la protection sociale et à assurer également un meilleur avenir pour nos seniors. Oui, vous pouvez les applaudir. Alors, je remercie bien sûr les 2 présidents et présidentes. C'est la parité totale aujourd'hui, comme toujours, comme souvent, de ces collectifs. Donc Pierre Delacroix qui préside le collectif Usagers de la santé, que je remercie bien fort pour tout son travail et sa coopération toujours amicale et fructueuse. Et Jocelyne Montesi qui a créé le tout dernier né des collectifs seniors, qui le préside et qui elle aussi met beaucoup de cœur, d'entrain, de dynamisme et d'intérêt à la diffusion de nos idées et à l'élaboration surtout de nouvelles idées pour améliorer le sort et l'avenir de nos compatriotes les plus âgés. Alors je serai maintenant très bref, on va passer aux 3 tables rondes, mais simplement pour vous dire qu'évidemment le sujet de la santé, de la protection sociale est un sujet, j'allais dire vital, j'allais dire essentiel, j'allais dire primordial. Qu'est-ce qu'on se souhaite le 1er janvier tous? Bonne année, bonne santé. Voilà, bonne santé parce qu'on sait, et souvent nos grands-mères d'ailleurs ajoutent, la santé avant, c'est plus important. En tout cas la mienne elle me dit ça. Et c'est vrai, évidemment c'est une évidence que la santé détermine tout pour aussi bien votre vie individuelle, votre capacité à vous projeter dans l'avenir, à avoir une activité professionnelle, à avoir une vie normale, à vivre convenablement, à développer aussi une vie familiale. Mais la santé, c'est aussi l'avenir collectif d'une nation. Ce sont des choix que l'on fait. Aujourd'hui, nous savons que presque 30% des Français, d'après ce qu'ils nous disent, renoncent déjà à se soigner faute de moyens. 30%. Nous savons que certaines professions sont déjà complètement sinistrées. Un Français sur 7, et ce chiffre est en augmentation récente, vit sous le seuil de pauvreté aujourd'hui dans notre pays, 1 sur 7. Et par exemple, pour prendre certaines professions particulièrement sinistrées, nous avons appris tout récemment, mais nous le savions pour les rencontrer et pour voir leur détresse au quotidien dans nos campagnes, un agriculteur sur 3 gagne, tenez-vous bien, moins de 350 € par mois. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. La santé, c'est un enjeu absolument essentiel, les Français nous le disent. Ils sont très très attachés à leur système de sécurité sociale. 84%, désolé il y a pas mal de chiffres, mais je voulais donner une perspective pour qu'ensuite on puisse passer au débat de fond. 84% des Français pensent que le système d'assurance maladie français il est bon, il est même meilleur que celui des autres pays, et je le pense aussi. Même s'il s'est détérioré, même s'il s'est dégradé, nous conservons un système de santé qui pour le moment est convenable, à peu près malgré ses imperfections, mais, et en même temps les Français ajoutent, à 79%, donc c'est massif, 8 Français sur 10 nous disent il est aujourd'hui en danger pour l'avenir. Alors là, je tire la sonnette d'alarme, parce que non seulement ce système de santé, de sécurité sociale hérité de l'après-guerre est en danger du fait de ces dysfonctionnements internes, nous y reviendrons longuement, du fait des problématiques que nous connaissons et que nous allons essayer de traiter, comme la fraude, et il y en a bien d'autres, mais il est aujourd'hui aussi en danger par d'autres candidatures à cette élection présidentielle. Il y a M. Fillon, on va y revenir, il y a Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, on n'en parle pas assez. Je sais que ses amis
s'en charge pour lui, se charge de lui parler et de le mettre face à ses contradictions. Mais c'est vrai que son programme ultralibéral est aussi très inquiétant du point de vue de la santé. Mais aujourd'hui, le principal candidat qui s'est avancé sur ce thème, c'est évidemment François Fillon. J'alerte l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle, mais j'alerte aussi l'ensemble de nos compatriotes, et Marine Le Pen le fera 10 fois mieux que moi tout à l'heure, sur la dangerosité que représente le projet présidentiel de François Fillon en matière de santé. Sa conseillère santé a été extrêmement claire, Madame Stopa-Lyonnais. Elle nous a dit qu'un certain nombre de pathologies allaient disparaître de l'assurance maladie de base. Elle a cité la grippe, les troubles digestifs, le dentaire, les prothèses auditives, etc., etc. Ce que veut François Fillon, il l'a dit, c'est la désétatisation, c'est-à-dire la privatisation de la sécurité sociale, c'est-à-dire un système à l'américaine où seuls les plus riches et les clandestins, ce sont les deux catégories en réalité avec l'AME, il faudra soit être très riche, soit clandestin pour pouvoir se soigner convenablement en France. Mais pour les classes populaires, les classes moyennes, les personnes âgées, ce sera mission impossible. Ce sera comme on peut. Donc soit rien, évidemment, pour beaucoup d'entre elles, soit une assurance maladie, des mutuelles qui verront leur prix exploser. C'est le président de la mutualité française qui nous a dit, pour une famille avec 2 enfants, en moyenne, ça fera un surcoût de 1 200 € par an, c'est-à-dire 100 € par mois. 100 € par mois pour se soigner convenablement, à peu près. C'est l'estimation du projet de François Fillon. Ce projet, il est non seulement idiot, parce qu'au final, le système américain il coûte plus cher, on dépense plus pour la santé qu'en France, pour plus d'inégalités, donc il est vraiment idiot du point de vue des finances publiques. C'est le poison ultralibéral qui a déjà été, celui de la Troïka qui a déjà été appliqué en Grèce. Ça n'a servi à rien, ça n'a même pas redressé les comptes publics, ça n'a pas redressé la croissance ni l'emploi. Par contre, ça a fait baisser, ça a fait chuter l'espérance de vie. Et est-ce que l'avenir d'une civilisation, l'avenir d'un pays, c'est de voir son espérance de vie baisser? C'est une question, c'est un choix collectif que nous devons faire. Et puis, il est, au-delà de ça, au-delà des décisions comptables, des décisions politiques, ce projet, il est profondément inhumain. Voilà. Il est révoltant, il est dégoûtant. Et nous ne souhaitons pas cet avenir-là pour notre pays, pour nos compatriotes les plus fragiles, pour l'ensemble des familles, des personnes âgées qui ont déjà tant de difficultés aujourd'hui dans notre pays et qui, je crois, vont regarder la candidature de Marine Le Pen comme le dernier rempart, le dernier espoir, la dernière espérance face à des gens qui veulent les passer à la moulinette la plus sordide, la plus inhumaine, la plus insupportable. Nous allons donc débattre dans une première table ronde de l'accès aux soins, garantir l'accès aux soins, avec Pierre Delacroix, Christian Grenier, Muriel Fiol et Michael Herminger, secrétaire général du collectif, que je remercie aussi pour l'organisation de cet événement, bien sûr. La deuxième table ronde portera sur l'amélioration des conditions d'exercice, puisque cette table ronde s'adresse aux usagers de la santé, mais elle s'adresse aussi, et ils en sont d'ailleurs aussi, ils sont aussi usagers de la santé, il ne faut pas les différencier, aux professionnels de la santé, qui sont eux aussi victimes de politiques complètement absurdes depuis des années et qu'il faut soutenir, qu'il faut écouter, qu'il faut mieux associer aux décisions qui sont prises. Je parle des médecins, je parle des infirmières, des infirmières, je parle des aides-soignants, je parle des personnels administratifs, je parle de tout l'univers médical. Alors, donc, améliorer les conditions d'exercice avec Franck Guiteau, Éric Gaston, Nicole Hugon et Pierre Maucuit. Enfin, la dernière table ronde, permettre aux seniors de vieillir dans la dignité, avec Jocelyne Montésy, bien sûr, Irène G, Arnaud Fage et Michael Salah, l'habitué, l'abonné aux conventions, que je remercie une nouvelle fois pour sa participation. Merci beaucoup, bonne convention.